bien. D'elle, on vante la beauté, la fraîcheur et la gaieté. Charlotte Lebon illumine depuis 6 ans comédie française et production internationale. Pourtant, la mélancolie affleure dans les œuvres de cette jeune femme également dessinatrice. Une mélancolie qu'a su déceler un réalisateur, Jalil Lesper. Après l'avoir dirigé dans Yves Saint Laurent, il lui offre dans le thriller Iris un rôle de femme fatale, plein de faux semblants. Vous saviez que votre femme se sentait suivie. À la fois fragile et dominatrice, Charlotte Lebon s'expose et s'impose, malgré les difficultés d'un rôle qui lui a fait côtoyer le milieu du bondage et du sadomasochisme. Vous devriez me frapper pour qu'il y ait des marques. Charlotte Lebon ou l'art de faire valser les étiquettes. Charlotte, je me demandais si ce rôle vous avait attiré tout de suite ou si vous avez fait un peu peur. Non, j'ai flippé. J'ai refusé au début. Déjà, je suis pudique. Et j'ai dit à Jalil, mais en fait, je vais te faire chier sur le plateau. Ça va être horrible. Parce que déjà, je me me dis, je serais jamais capable de plonger comme je sais que tu veux que je plonge. Mais alors, cette pudeur qui est la vôtre, est-ce qu'il suffit de se dire c'est un rôle et on l'oublie ou il faut vraiment se faire violence ? Un peu les deux, en fait. Donc, la seule façon de s'en libérer est un truc très con, c'est-à-dire qu'on peut se dire que dans la vie, on a des complexes sur nos cuisses, mais on se retrouve dans un personnage qui, lui, pour avoir exactement les mêmes cuisses, ne pas avoir de complexe sur ses cuisses. Donc, je me suis beaucoup entraînée physiquement pour le rôle, et j'ai surtout bossé en amont avec une femme qui s'appelle Béthonie Vernon, qui est une anthropologue sexuelle, qui a écrit un livre qui s'appelle La Bible du boudoir, qui est un guide du plaisir sans tabou. Et c'est une femme qui est tout à fait fascinante, qui a une vraie philosophie sur la sexualité. Donc c'était assez libérateur de parler avec elle. J'ai même assisté à une vraie séance entre dominant-dominé. Je voulais tout faire. Je voulais tout faire. Je voulais la totale. Vous avez plongé, vous y avez été franco. Oui, une fois, connaissant Jalil, de toute façon, on se prend des claques si on le fait pas. Donc voilà, j'ai décidé d'y aller banco. Iris, c'est quelqu'un de fragile. Paranoïaque. Il faut savoir qu'elle a des obsessions. Qu'est-ce que t'en penses? Qui nous prend pour des cons. Vous avez à plusieurs reprises sous-entendu que Jalil Lesper, il n'était pas du genre à vous laisser dans votre zone de confort. Il est redoutable. Ah, il est vraiment redoutable, ouais. Comme il me connaît très bien maintenant, il est capable de voir tout de suite lorsque justement je tends à aller vers justement des zones où je suis un peu plus confortable, où je donne un peu moins, où je suis peut-être à 90, mais je suis pas à 110. Et lui, à chaque fois, il le voit, en fait. On a refait des prises. Il y a une scène qu'on a refait genre 15 fois parce qu'il y avait une lueur dans l'œil qui lui plaisait pas. On devient fou, hein. On devient complètement cinglé parce que nous, on est convaincus que c'est ce qu'on donne, mais lui, il le voit pas. Donc, évidemment, il y a ces sources de conflits parfois. Mais c'est bien aussi de se prendre la tête avec son réel, c'est très très bien. On n'est pas que des petites choses soumises. Action! Vous pensez qu'il a su exploiter des choses de vous, prendre des choses de vous que d'autres réalisateurs n'avaient pas forcément vues ? Mais complètement. Lorsqu'il m'a approché pour le rôle de Victoire dans Yves Saint Laurent, j'étais très très surprise. Parce qu'il me parlait presque d'une rôle pas de méchante, mais il disait qu'elle avait un truc un peu sournois. Manipulatrice. Un peu manipulatrice. Et qui affirmait sa féminité comme une arme, presque. Donc, il l'assumait complètement. Chose que je ne fais pas vraiment dans la vie, même pas du tout. Ça ne m'intéresse pas, en fait. J'en joue pas, je joue pas le mystère, je ne sais pas faire, en fait. Et en fait, lui, il a su voir ça en moi, en tout cas que j'avais cette partie même de noirceur, même, si je puis dire. Il y a des gens qui me disent que je suis joyeuse ou je sais pas trop quoi, mais moi, je leur dis, mais c'est bizarre, parce qu'en fait, ma mélancolie, c'est ma source pure d'inspiration, en fait. Tu sais ce que je touche, là, Antoine? Arrêtez, ne faites pas ça. Qu'est-ce que je touche? Arrêtez. Si tu veux revoir ta femme, tu vas faire exactement ce que je te dis. Je fais 500 000 € en billets usagés. Si t'appelles la police, je la tue. Si tu préviens quelqu'un, je la tue. T'as compris? C'est vrai que vous n'êtes jamais satisfaite de vos rôles ? Oui. Y compris celui-là ? Mais Jalil va me détester si je dis ça, donc... Mais non, mais oui. non, mais je sais pas. Vous avez, 30 ans ? Ouais. Vous tournez déjà beaucoup à l'étranger. Vous êtes donc belle comme le jour. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre que vous soyez si dure envers vous-même. Je pense que déjà, de venir du métier... déjà, j'ai commencé en tant que mannequin, où j'étais définie que par mon image. Quand j'en suis sortie, j'avais 23 ans, j'étais la personne la plus complexée du monde, en fait. Parce que même si on est supposé représenter les carcans de la beauté d'aujourd'hui, on est constamment critiqué sur notre physique. On est toujours soit trop ci ou pas assez ça, et c'est horrible, en fait. C'est vraiment très, très dur. Donc moi, très vite, j'ai voulu me détacher de mon image, en fait.
Et j'ai pu le faire à travers la météo. Pour moi, c'était un truc très, très libérateur parce que vraiment, je suis allée très, très loin dans l'autodérision, dans des personnages où je m'en laidissais. Oui, c'est vrai que... Et plus j'allais loin là-dedans, mieux je me sentais. Et maintenant, de revenir avec des rôles de femme fatale, évidemment, ça me plaît parce que ça me permet de jouer et d'aller justement dans des espaces que je n'irai jamais dans la vie. Mais ça vous effraie aussi de revenir à ce truc d'image, quoi. Je sais pas si c'est de la peur, mais... de la méfiance, un peu. Ouais, en tout cas, je m'en contenterai jamais. Ouais. Jamais, jamais. Donc, par exemple, si quelqu'un qui vient me voir pour me dire que j'ai été super dans le film parce qu'il me trouve belle, il n'y a rien de plus insultant. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, pas du tout. Non, mais c'est pas du tout ce que vous avez dit, mais ça m'est arrivé dans le passé. Ouais. C'est-à-dire, oh, j'ai vu tel film, t'es belle dedans, t'es vraiment belle. C'est horrible. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça prouve que vous avez un rapport pas évident encore aussi à ce métier de comédienne. Des fois, je me dis, est-ce que vous aimez ça ou est-ce que le plaisir commence à arriver ou c'est pas encore... Il n'est pas là à n'importe quel prix, en fait. J'ai rencontré une jeune actrice américaine et on discutait. Et en fait, j'ai très rarement... J'ai pas beaucoup d'amis acteurs, en fait. Et j'ai très rarement des discussions avec des acteurs de ma génération. Et elle m'a regardée dans les yeux et elle m'a dit « Mais j'ai besoin de jouer pour respirer. » Et moi, j'ai fait « Ah, d'accord, OK. » Et j'ai presque eu un sentiment de culpabilité parce que moi, c'est pas ça, en fait. Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de travailler avec des gens, j'ai envie d'apprendre sur moi aussi. J'ai envie de moi-même me prouver des choses. J'ai envie d'aborder des défis et puis de les exploser si je peux. Mais j'ai l'impression que ma vie artistique, je le vis dans tellement de sphères différentes que le jeu, c'est pas toute ma vie, en fait. 10 000 comme prévu. Et si jamais il y a un truc qui foire? C'est impossible. Chère Charlotte, on a une petite tradition dans cette émission, c'est de vous laisser le mot de la fin. Donc je dois dire un truc très inspirant. C'est vous qui avez le mot de la fin, donc en fait, vous écrivez ce que vous voulez. Voilà, c'est ça l'art. Voilà. Eh bien super, mais merci à vous. C'est un fruit par Charlotte.